Nous allons filmer. Wow, 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 wow. Il y a beaucoup de choses dont je veux vous parler aujourd'hui. Pas mal de beaucoup de choses. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Bonjour à tous et bienvenue parmi nous, petite bande de mouettes. Une bonne vieille vidéo top et flop du mois de mai, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui nous allons parler des produits qui m'ont marqué, de ceux qui m'ont un peu moins marqué et de ceux qui m'ont vraiment déçu. Je vous accueille donc dans une vidéo top et flop du mois de mai. Le premier produit qui m'a grandement bluffé ce mois-ci est un produit que je n'ai plus parce que je l'ai utilisé et je n'ai même pas gardé le packaging parce que j'ai pas pensé à le garder. Ce mois-ci, vous m'avez vu sur Instagram tester donc le bambou shot mask de la marque Herborian, donc c'est le vert comme ça, mais de la marque Herborian, donc celui qui est dans la gamme bambou, donc hydratant. Donc tout ça pour vous dire que ce masque-ci, donc le bambou shot mask, a été une révélation pour ma peau. Je l'ai adoré, il est merveilleux. Je ne peux pas le racheter puisque la marque n'est pas disponible au Québec, au Canada. J'ai donc demandé à ma maman si gentiment elle pouvait aller chez Sephora ou ailleurs essayer de me trouver le masque qui est disponible en tube et me l'envoyer. Et voilà, donc c'est un produit que je vais réintégrer très rapidement, je l'espère, à ma routine parce qu'il est incroyable. Celui-là, je l'économise parce que je me dis si je l'aime à la folie, je vais me sentir frustrée parce que je pourrais pas le racheter, donc voilà. Donc si vous êtes en Europe, je voulais juste vous dire que ce masque-là, le masque au bambou de la marque Herborian, est excellent si vous avez la peau déshydratée, si vous manquez d'éclat, si vous manquez de peau repulpée en fait. Moi quand je l'ai mis, ça a été immédiat, c'était assez incroyable, franchement. J'avais la peau qui était relativement normale et quand j'ai retiré le masque, oh mon Dieu, ma peau était... J'avais la peau des fesses d'un chérubin, voilà, on peut dire ça comme ça. J'avais du glow, j'avais la peau repulpée, j'avais plus aucune ridule de déshydratation, ma peau était lisse, hydratée. Je me suis couchée le soir, le lendemain je me suis réveillée, la peau était encore belle, éclatante. J'étais tellement scotchée que j'ai tout de suite envoyé un message à ma maman. D'ailleurs maman, si tu passes dans cette vidéo, peux-tu s'il te plaît m'envoyer mon masque? Ce serait formidable. Un parfum qui a gagné mon cœur ce mois-ci, un parfum que j'ai porté presque tous les jours. C'est un parfum d'Oscar de la Renta que j'ai reçu il y a plus d'un mois. Un parfum d'Oscar de la Renta qui s'appelle Bella Rosa. Quand j'ai vu le titre et quand j'ai reçu le parfum et que j'ai vu que c'était un parfum sur la rose, je me suis dit oula, c'est pas trop mon type d'odeur. Je l'ai immédiatement vaporisé pour voir à quoi il ressemblait et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour ce parfum qui est un parfum à la fois, donc d'abord c'est un floral, je vous explique. Alors si vous n'aimez pas les florales, passez votre chemin, celui-ci n'est pas pour vous. Quand on l'applique, il est capiteux, je préfère vous prévenir. Il est assez capiteux lorsqu'on l'applique, mais très rapidement, au bout de 10 minutes, l'odeur s'estompe et sur ma peau devient très discrète. Et ce qui reste, c'est vraiment une odeur assez fraîche, florale, avec un fond un petit peu sucré et surtout musqué. Il y a vraiment une petite... C'est vraiment ça, il y a du musc à l'intérieur et le musc est très rond. C'est un côté un peu doudou, le musc un peu enrobant, un peu profond. Et c'est un parfum qui est à la fois romantique et à la fois très chic. C'est un parfum qui représente un petit peu la jeune femme moderne et il a quelque chose de particulièrement printanier. L'odeur a quelque chose d'addictif sur moi. C'est vraiment une petite odeur, j'ai envie de dire de canne à sucre à l'arrière, mais il y a une petite odeur sucrée de praline ou je ne sais quoi en fond de parfum avec le musc qui fait que il est quand même floral, mais il y a quelque chose d'assez ancré dans ce parfum, de plus profond, de plus chic, de plus lady, de plus jeune femme, mais jeune femme chic et romantique. Franchement, un gros coup de cœur pour ce parfum. Maintenant qu'on a parlé des produits random, je vais vous parler des produits make-up et je vais vous parler de mes tops et flops en matière de produits make-up ce mois-ci. Mais avant cela, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous si ça n'est pas encore fait et bien évidemment de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Voilà, je vais vous parler de beaucoup de produits que vous m'avez vu tester dans les Full Face Friday, donc dans les Get Ready With Me du vendredi dans lesquels je teste à chaque fois des nouveautés. Ce sont des produits que j'ai retesté et dont j'ai pu me faire un avis. Je sais que vous étiez nombreux à me demander de vous faire un retour sur les produits que j'avais testés dans les Full Face Friday et de vous dire ce que j'en pensais au final. Eh bien nous sommes là pour le grand jugement final du mois de mai. Très bien chers amis, let's go, c'est parti, nous avons des tas de choses à partager au niveau du make-up ce mois-ci. Premier produit sur lequel je vais vous faire un retour, c'est le Resting Boss Face de chez Huda Beauty. Donc c'est un spray fixateur
waterproof ultra matte finish, donc avec un fini ultra matte de la marque Huda Beauty que j'ai testé dans un Get Ready With Me il n'y a pas très longtemps de ça, et qui lors de la première application m'a un petit peu surprise, d'abord par la force du spray, il est assez intense, mais alors le problème que j'ai principal avec ce produit là, c'est l'odeur que je trouve absolument infecte. Voilà, je l'ai dit, je trouve que ça sent la mémé, ça sent pas bon. C'est comme mettre un parfum, et alors le plus perturbant, c'est que j'en ai mis l'autre jour sur mon bras à nouveau. Je voulais voir en fait si l'odeur restait, parce que quand c'est sur mon visage je ne le sens plus vraiment, mais vraiment l'odeur reste. L'odeur reste sur du long terme et c'est comme une odeur de parfum. Donc moi ça me pose un petit problème parce que je n'ai pas envie de me parfumer avec du maquillage. J'ai de très bons parfums pour ça et je n'ai pas envie de me mettre du maquillage qui sent aussi fort. This is a problem. Cependant, ce produit-là a quand même du bon et je veux quand même le souligner. Alors, il n'est absolument pas waterproof. Si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je teste, je vous mets dans la petite barrette juste là le lien. Je l'ai testé, il n'est pas waterproof donc, et il n'est pas matifiant du tout. Je l'ai remis aujourd'hui sur le visage. Je l'ai mis déjà à 3 ou 4 reprises vraiment parce que je me disais, à chaque fois que je le mets, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est que je trouve qu'il fait fondre toutes les étapes du make-up ensemble et qu'il donne un glow, une lumière à la peau assez jolie. C'est un produit qui est très bien pour certaines occasions. Mariage, baptême, événements à l'extérieur, événements dans lesquels vous avez besoin que votre make-up tienne vraiment sur du long terme et avoir un espèce de très beau glow qui reste. Par contre, est-ce que c'est un produit que j'utiliserai au quotidien? Non. D'abord à cause, comme je vous ai dit, de son odeur, mais ensuite à cause du fait qu'il y a énormément d'alcool à l'intérieur et que lorsqu'on l'applique, on dirait tout simplement qu'on a mis de la laque sur le visage. Alors la sensation s'en va, hein. Je l'ai mis tout à l'heure, je l'ai appliqué, il n'y a plus cette sensation de laque, mais quand on l'applique, il y a vraiment une petite sensation plastique sur le visage qui n'est pas agréable et qui fait que au quotidien, je pense pas que ce soit un produit que j'aime. En tout cas, moi, je ne veux pas l'utiliser au quotidien. Je pense pas que ce soit bon pour ma peau au quotidien, mais de temps en temps, pourquoi pas, why not coconut. Donc je voulais vous faire un petit retour le plus honnête possible et vous dire vraiment qu'il y a des pour et des contre dans ce produit. D'abord, je vais revenir sur la palette Natasha Denona, la Biba palette que je porte sur mes yeux aujourd'hui, que vous m'avez vu porter à plusieurs reprises sur Instagram lorsque j'étais au mariage à Toronto. Vous étiez nombreux à me dire, Mimi, est-ce que tu peux nous faire un tuto avec le make-up que tu as porté? Donc j'ai porté cette palette à plusieurs reprises et je voulais vous faire un retour dessus puisque vous le savez sans doute ou peut-être pas si vous êtes nouveau sur cette chaîne. J'ai eu par le passé de nombreux déboires avec la marque Natasha Denona. J'avais dit que je ne rachèterais plus de palettes de la marque parce que je l'ai trouvée excessivement chère pour un rendu qui n'était pas extraordinaire. Surtout le problème que j'ai lorsque j'appliquais les autres palettes, les autres produits que j'avais testés, le rendu était beau mais au bout d'une demi-heure tout s'était effacé, je n'avais plus de dégradé, le produit tenait mal sur ma paupière. Ce n'est pas le cas de cette palette et vous avez été plusieurs à me dire, Mimi, est-ce que tu as eu le même problème avec la Biba? Non, c'est une palette qui tient bien, les fards s'estompent mais de manière incroyable. Ce que j'aime dans cette palette, c'est que je n'ai rien à faire ou pratiquement rien à faire pour que tout s'estompe et se mette en place. Je trouve que c'est une palette de neutre extrêmement bien pensée. Les fards sont faciles à utiliser. J'ai pas eu de problème de fards patchy, j'ai pas de problème de perte intense de fards. Franchement, je suis hyper contente de cette palette. Je suis tellement contente de cette palette que je l'utilise au quotidien. Lorsque j'ai voyagé, c'est celle que j'ai ramenée avec moi et j'ai envie de dire que j'en suis rendue au point. Je sais, vous n'allez pas le croire. Attention mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, cramponnez-vous à votre siège, je vais annoncer quelque chose. S'il ne devait rester qu'une seule palette de toute ma collection, ce serait celle-ci. C'est dit. Un produit que j'utilise tout le temps, c'est la palette NARS Exposed, donc la Cheek palette. Cette palette, pour moi, c'est la vie. Franchement, c'est la vie. C'est-à-dire que ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'elle est hyper facile à utiliser, elle teinte mes joues. C'est une palette avec un rendu qui fait un rendu teinté. Ça vient donner un fini teinté à la joue et ça ne vient pas colorer la joue. C'est complètement différent d'un fard habituel. La texture de cette palette est complètement différente aussi des fards habituels qu'on peut retrouver dans des fards en poudre. C'est un fini entre crème et poudre qui vient juste teinter la joue, qui donne juste bonne mine, qui tient super bien. J'ai utilisé cette palette aussi lorsque j'ai voyagé. Je l'ai emmenée avec ma palette Natasha Denona et elle est parfaite à mon sens. Nous allons parler à présent d'un blop. Donc ce n'est pas un flop. Disons que c'est un produit... C'est une palette d'abord, envers laquelle j'avais
de hautes attentes et qui n'a pas comblé toutes mes attentes. Cependant, ce n'est pas une mauvaise palette. Je vais vous expliquer mon point de vue concernant ce produit-là et je vais certainement, parce que je ne vous l'ai pas encore montré en action, c'est une palette que j'ai depuis un mois maintenant. C'est la Endless Orgasm palette. Je l'avais achetée pendant les soldes chez Sephora au Canada. D'abord, il y a un truc que je déteste dans cette palette, c'est qu'elle est inouvrable. Vraiment, je me casse les ongles à chaque fois pour l'ouvrir. Pourquoi ils ont fait un système aussi difficile pour ouvrir une simple palette? Il y a 6 fards crème qui sont multi-usages. On peut les utiliser sur les joues, sur les yeux, sur la bouche. C'est une palette que j'utilise assez souvent. Et pourtant, je vais vous dire un truc, il y a quelque chose qui me dérange dans cette palette, c'est la tenue des fards. Ce que j'aime dans cette palette, c'est le glow qui ressort quand on l'applique. C'est vraiment, ça donne un effet miroitant, très, ce qu'on appelle skin glass en anglais, donc un effet très lumineux mais un petit peu mouillé. C'est une palette très éditoriale dans le sens quand on l'applique on peut avoir un super beau rendu, vous prenez vos photos, vous serez magnifique, mais le souci que j'ai c'est qu'elle s'estompe très rapidement sur la peau, sur ma peau en tout cas. J'aime utiliser les fards crème de manière générale mais c'est pas mes fards crème préférés. Si je vous disais ça, ce serait un mensonge. Je préfère de loin les blushs de chez Nude Sticks ou encore mon petit crayon de chez Yves Rocher que j'adore pour l'utiliser en blush. Alors que ça, je trouve que le rendu sur le coup est super joli, mais ça tient pas très bien en fait. Ça s'estompe rapidement, ça tient mal. Et moralité, ben, le bel effet que vous êtes fait le matin sur votre visage, à midi, il n'y a plus grand chose. Donc ou ça vous gêne pas, et vous allez le remettre, ou alors c'est pour une soirée que vous l'utilisez et vous allez faire attention de ne pas toucher votre visage et ça va aller. Mais si vous voulez vous maquiller le matin avec et espérer avoir un rendu parfait toute la journée, mis à part pour les illuminateurs, je vous dirais que le bronzer et les blushs tiennent moyen moins. Un top ce mois-ci, puisque nous parlons d'illuminateur, parlons d'un illuminateur extraordinaire que j'adore porter au quotidien. C'est le Hollywood Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury en couleur Spotlight. Je l'ai testé dans la vidéo dans laquelle j'ai testé le make-up Charlotte Tilbury et de tous les produits que j'ai testés de la marque, c'est le produit qui m'a le plus bluffé. C'est le produit que lorsque je l'ai mis, j'étais comme ok, waouh, waouh, waouh. Mais quel est ce glow qui vient de nulle part, qui est extraordinaire. C'est une baguette magique. Le titre fait exactement ce qu'il dit. C'est vraiment ça. C'est une vraie beauty light wand. Ça vient donner de la... C'est comme si, tout simplement, une fée vous avait touché avec sa baguette magique et qu'elle l'avait appliquée là, juste là, pouf, et que tout d'un coup vous avez un glow, une lumière qui ressort du visage qui est extraordinaire, naturel, ça se fond dans la peau, ça ne met pas l'emphase sur les défauts de peau, sur les ridules. Si vous êtes quelqu'un avec la peau assez marquée et que vous cherchez un produit qui ne vienne pas mettre l'emphase mais que vous voulez avoir un très beau glow assez intense, ce produit là est merveilleux. Je vais vous parler maintenant d'un autre illuminateur. Oui encore, je sais, c'est le mois des illuminateurs. Un illuminateur qui, oh Mamma Mia, celui-là, si vous mettez pas la main dessus, parole de Mimi, vous allez le regretter. C'est le Stick Highlighter en lumineur, en stick, Yves Saint Laurent, donc celui que je préfère, parce que j'en ai deux, j'ai le 01 et le 03, donc c'est le 03, le rose gold, c'est ce que je porte sur mon visage actuellement. Il ne me quitte pas, il ne me quitte pas, il est exactement ce que j'attendais d'un illuminateur en crème. Il est hyper impactant, mais d'une finesse. C'est-à-dire que la peau ressort en transparence, ça ne vient pas couvrir la peau. Certains illuminateurs ont des finis qui viennent vraiment couvrir la peau. Là, non. C'est comme si on avait apporté une touche de lumière transparente sur le visage. C'est vraiment tout en transparence, tout en délicatesse, et en même temps, ça a un impact. C'est assez dingue. Regardez ça. Look at this. Mon préféré c'est vraiment la couleur rose gold. Il se fond dans ma peau et il donne un aspect, regardez, j'en ai mis sur ma main. Je pense que ça se voit. Regardez comment toute ma main est miroitante. C'est vraiment ça. Un bronzer que j'ai adoré utiliser tout au long du mois, c'est le Fenty Beauty. Alors j'ai deux couleurs, j'ai le In The Sun et le Shady Bees. La couleur que je porte le plus actuellement c'est Shady Bees, c'est ce que j'ai mis sur le haut de ma joue. Mais le In The Sun est vraiment parfait pour moi lorsque je ne suis pas bronzée, mais je vais vous le montrer tout de suite. Mais actuellement j'ai commencé à bronzer et il est rapidement devenu trop clair pour ma peau. C'est la couleur la plus claire. Il y a une tonne de couleurs dans ce bronzer et c'est ce que j'adore. Alors, deux choses à noter. C'est un bronzer qui a une finesse sur la peau et qui a un rendu naturel assez incroyable. Cependant, je trouve que c'est un bronzer qui tient un petit peu moins bien que mon Marc Jacob.
Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Cependant, il est plus fin que le Marc Jacob. Alors, entre les deux, mon cœur balance et je ne saurais que choisir. J'utilise l'un ou l'autre. Et ce que j'aime, c'est que c'est un parfait accord entre un bronzer doré et un bronzer froid. On peut à la fois venir sculpter le visage et à la fois le porter en bronzer sur l'ensemble du visage. Je suis fan, vraiment fan de ces deux bronzers là que je trouve d'une facilité à appliquer. Ils se fondent dans la peau, il n'y a pas d'effet de matière, ils ont une bonne tenue, mais ils ont une tenue quand même un tout petit peu moins bonne. Selon les fonds de teint que j'ai mis ce mois-ci, j'ai trouvé qu'ils avaient une tenue un petit peu moins bonne que mon Marc Jacob. Cependant, le Marc Jacob a moins de choix de couleurs et donc il est moins universel. Alors que là, peu importe la couleur de peau que vous avez des bronzers qui vont de très clair à très foncé. Et vous trouverez automatiquement la couleur qu'il vous faut. Je vais vous parler du Tan Tour, justement, le Tan Tour. Donc, qui vient tan, bronzé et contouré. Donc, de chez Huda Beauty aussi, que je porte en couleur Fair. C'est un bronzer et un contouring en crème. Dans les points positifs concernant ce produit-là et le fait que je l'aime et que je l'utilise régulièrement, je trouve qu'il tient très bien, qu'il se fond dans la peau, qu'il est facile à appliquer et qu'il ne fait pas de démarcation. J'ai eu un problème le premier jour où je l'ai utilisé. Je l'avais utilisé avec le fond de teint L'Oréal et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ça a décollé mon fond de teint sur plusieurs endroits de mon visage et c'est un problème qui s'est reproduit avec le fond de teint L'Oréal. J'ai eu le même problème lorsque j'ai utilisé le fond de teint L'Oréal avec mon stick Fenty que j'utilise tout le temps déjà depuis 1 mois et demi. Donc je me suis dit que le problème ne venait pas du Tan Tour mais du fond de teint L'Oréal qui réagit mal avec certains produits crème. Je n'ai pas d'explication pourquoi, je ne sais pas pourquoi. En tout cas sur ma peau c'est ce qui se passe. Donc à l'intérieur de ce petit produit là il y a 11 grammes de produit, ce qui de manière stupéfiante est plus que ce que j'ai dans mon Fenty. Dans le Fenty j'ai 7 grammes 10, donc j'ai plus de produits dans le produit Huda Beauty. Je pense que c'est important de le noter, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est un produit qui se fond bien, etc. Le seul souci que j'ai avec ce produit-là, le point négatif que je n'aime pas dans ce produit-là, c'est que la couleur la plus claire est une couleur qui me convient. Et pour rappel, actuellement, je suis un NC30 chez MAC. D'accord? Actuellement, ma couleur de fond de teint, si je vais chez MAC, c'est NC30. Vous imaginez bien que la majorité des gens qui sont plus clairs que moi ne pourront pas porter ce produit là, ça va faire orange carotte sur eux. C'est un produit qui est super bien, la gamme de couleurs est plutôt bonne pour les peaux les plus foncées, mais les peaux les plus claires ne sont pas du tout prises en compte. Je pense franchement que si vous avez la peau plus claire que moi ou un teint qui n'est pas avec un sous-ton doré, que vous avez le sous-ton rosé, il risque de faire orange sur vous, à éviter absolument. Peut-on parler rapidement de la poudre Accomplice de chez Marc Jacob? Une petite poudre de finition qui ne me quitte plus, qui ne quitte plus mon sac. D'abord parce que elle est tout simplement parfaite. Elle matifie juste ce qu'il faut, mais à l'infini un petit peu lumineux, qui vient donner vraiment de la lumière au fond de teint, qui vient donner de la lumière à la peau sans faire huileux, sans faire graisseux. Ce n'est pas non plus aussi lumineux que la By Terry. Si vous voulez vraiment un vrai glow comme moi par exemple, j'utilise les deux. Je mets ça et après je prends un gros pinceau et je viens rajouter la By Terry sur ma zone T. Mais si vous cherchez quelque chose de plus subtil, de plus discret, si vous voulez tout simplement juste faire des retouches en journée, légèrement matifier votre visage sans enlever, sans éteindre le teint, cette poudre est vraiment magnifique. Elle a un côté... elle a un petit sheen lumineux à l'intérieur, c'est très discret, mais ça fait d'elle vraiment une poudre qui donne à la fois un côté matifiant et à la fois qui donne une lumière assez incroyable. J'ai la couleur 50 Ingénue. Il y a plusieurs aussi couleurs disponibles dans cette poudre là. Franchement, si vous cherchez une excellente poudre de finition, testez-la. Je vais revenir rapidement sur un fond de teint que j'ai testé ce mois-ci, que j'ai réessayé à de nombreuses reprises, c'est le Mineral Blend de chez Vichy. C'est un fond de teint minéral avec une couvrance moyenne. La couvrance est moyenne, c'est pas du tout une couvrance légère, mais qui donne un glow et une lumière. Ça a une texture gel, c'est pas du tout gras, c'est hyper frais lorsqu'on l'applique et ça donne une lumière à la peau incroyable. Un très très joli fond de teint pour l'été qui s'en vient. Par contre, c'est un fond de teint que je vous déconseille vraiment si vous avez la peau grasse parce que il est très hydratant.
très hydratant. Donc si vous avez la peau grasse, ça ne va pas tenir, ça va tout simplement faire un effet boule à facettes. Vous allez vous retrouver hyper lumineuse, hyper glowy, et généralement quand il fait chaud et qu'on a la peau grasse, c'est pas ce qu'on cherche de manière générale, donc je vous le déconseille. Mais si vous êtes plutôt dans l'autre côté du spectre, si vous êtes quelqu'un qui avait la peau sèche, déshydratée, un petit peu sensible et que vous cherchez un produit avec une couvrance légère à moyenne qui donne une lumière incroyable, ce produit là, ce fond de teint là est génial. L'autre fond de teint que j'ai utilisé tout au long du mois, c'est le Stick Foundation de chez Wet n Wild, le Photo Focus, qui est la version en stick du Photo Focus régulier. Je voulais juste vous dire que, attention, il est complètement différent au niveau du rendu. Ce n'est pas le rendu du Photo Focus, il est beaucoup moins mat, il est beaucoup plus lumineux, plus effet peau naturelle que le Photo Focus qui lui est très longue tenue et très matifiant. C'est vraiment un excellent fond de teint. C'est un produit, dedans il y a combien? Il y a 12 grammes de produit à l'intérieur et il m'a coûté 7 $. Il vient de sortir au Canada. Je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous êtes allés voir en France si vous pouviez le trouver. Il n'est pas encore sorti en Europe je pense, mais il vient de sortir au Canada. Moi je l'ai acheté chez Walmart et je l'aime énormément. Je le porte presque tous les jours. Il me donne une lumière à la peau, il mimique la peau d'une manière extraordinaire tout en ayant une super belle couvrance. Il tient bien, il ne plaque pas, il ne bouge pas, il ne marque pas les pores, les endroits, les zones de déshydratation, etc. Il a un superbe fini sur moi et de tous les fonds de teint stick que j'ai testé de ma vie, je pense que c'est le fond de teint stick que je préfère avec le Bobbi Brown. Voilà, c'est dit, passons à autre chose. J'ai un dernier produit dont je veux vous parler avant de passer au produit lèvres. Je veux vous parler du Fetish Eye Mascara de chez Pat McGrath qui là aussi a des pour et des contre, donc c'est un blop. Ce n'est pas un flop total mais c'est un blop. Dans les points que j'aime de ce mascara, il est hyper volumisant. Vraiment volumisant, il ne donne pas de longueur, c'est vraiment pas un produit qui va venir donner de la longueur et du volume, ça va vraiment donner uniquement du volume et il est d'un noir profond, presque bleuté, extraordinaire que j'ai rarement vu dans les mascaras que j'ai testés dans ma vie. Le problème que j'ai avec ce mascara là, c'est qu'il est flaky, c'est-à-dire qu'il fait des petites, tout au long de la journée, il perd des petits bouts de mascara. Vous n'allez pas vous retrouver comme un raton laveur avec le dessous de l'œil noir, mais il va faire des petites pertes de petits flakes. Il va faire des petits bouts de mascara qui vont tomber tout au long de la journée sur la joue et je trouve pas ça super agréable. Donc c'est un produit que j'utilise encore parce que je l'ai acheté et que voilà, je ne vais pas le gaspiller, mais il faut que sans cesse, tout au long de la journée, lorsque je le mets, je prenne un petit pinceau avec moi et que je nettoie le dessous de mon œil pour pas me retrouver avec des petits bouts de mascara noir sous l'œil et ça me pose un problème. Donc ce n'est pas un mascara que je recommande. Voilà, ce n'est pas un mascara que je recommande. Est-ce que vous savez dire flaky en français? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'aiderait. On termine avec les produits lèvres et deux combos pour les lèvres que vous m'avez vu énormément porter sur Instagram et sur Facebook. Et je ne vous ai peut-être pas d'ailleurs automatiquement dit ce que je portais sur les lèvres. Donc, premier produit que j'ai porté beaucoup ce mois-ci, c'est un produit qui n'est pas nouveau. Je l'ai acheté, vous avez dû le voir passer dans un haul cet hiver. C'est un produit par contre que j'ai commencé à utiliser récemment. Donc c'est le crème pour les lèvres au beurre de Muru, le Muru Butter Lip Cream de la marque Physician Formula. Lorsque je l'ai acheté, je sais pas si vous vous en souvenez, j'ai eu un problème parce que je l'ai ouvert et il a littéralement fondu, coulé partout et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et en fait c'est vraiment une crème, c'est vraiment un rouge à lèvres hyper crémeux, hyper hydratant, hyper glossy, mais il ne faut surtout pas le sortir du raisin. Donc c'est à dire que si vous le sortez, ça fond, c'est pas du tout, ça ne se tient pas. La couleur que je porte tout le temps c'est le Soaking Up de Sun et c'est ce très joli nude qui est légèrement pêche avec un petit sous-ton un peu marron chaud, très joli pour la saison. Je le porte tout le temps, il est vraiment pas cher et ce que j'adore là-dedans c'est que les jours où j'ai les lèvres abîmées, et bien ce truc là ne marque absolument pas d'abord les défauts de la lèvre, mais en plus de ça hydrate la bouche, mais ça hydrate vraiment les lèvres sur le long terme et je trouve que c'est génial et la couleur que j'adore vraiment c'est le Soaking Up de Sun. Dernier produit dont je vous parle, c'est un gloss de chez Nude Sticks qui s'appelle le Lip Glass ou lèvres glacées puisqu'ils l'ont traduit en français et la couleur que j'ai moi c'est la Nude 02, c'est ce que je porte sur mes lèvres. Donc Nude Sticks ça a sorti il y a un mois environ des nouveaux gloss qui sont absolument phénoménaux. Vraiment c'est incroyable ces produits là. Ce que je peux vous dire c'est que j'aime
j'aime tellement ce gloss, je l'ai tellement porté que j'ai commandé aussi le 04 qui devrait arriver incessamment sous peu dans ma boîte aux lettres. Donc voilà, donc ce sont des gloss qui sont à la fois hydratants, un petit côté légèrement mentholé, mais c'est très léger et ça vient hydrater les lèvres comme rarement j'ai vu ça dans des gloss. C'est absolument pas collant, les lèvres glissent et il donne cet aspect mais tellement frais, naturel à tout type de maquillage que je suis absolument fan. Je le porte tout le temps par-dessus le crayon Boldy Bear ou par-dessus le crayon Soar de chez MAC. Je le mets aussi énormément par-dessus le rouge à lèvres. Donc ça c'est le Powder Kiss Lipstick numéro 302, excusez-moi, de chez MAC, le Sweet No Sugar que je porte beaucoup en ce moment d'ailleurs. Ça pourrait être aussi un top d'ailleurs puisque je l'ai énormément porté. Je le porte lui aussi avec le crayon Boldy Bear juste en dessous. Et je porte ça et je viens mettre par-dessus le petit gloss de chez Nude Sticks. Ici je vous ai swatché le gloss de chez Nude Sticks. Ici c'est le Powder Kiss de chez MAC qui est le Sweet No Sugar qui est beaucoup plus pêche. Celui-ci est plus rose. Je vais vous montrer le mélange des deux pour que vous puissiez comprendre le petit nude rose parfait que ça fait. Donc ici c'est le Sweet No Sugar avec le gloss de chez Nude Sticks et regardez comment est-ce que ça fait un nude mais juste parfait, un petit peu pêche, un peu rosé, magnifique. Nous sommes passés à travers tous les tops et flops de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage et ça me donne envie de vous faire d'autres vidéos comme ça. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez découvert ce mois-ci, quels sont les produits que vous avez aimés, ceux que vous n'avez pas aimés, ceux qui vous ont fortement désappointé. Et dites-moi surtout si vous avez envie, dans les tops et flops, on fasse un retour chaque mois sur les produits que j'ai testé en première impression dans les Full Face Friday. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage ici ou là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et on se voit dans la vidéo de vendredi. Ciao!